Pour la première fois dans son histoire, l'ONU a accueilli un pape pour l'ouverture de l'Assemblée générale. Parlant aux dirigeants du monde réunis au siège de l'ONU à New York, le pape François a touché à une variété de questions mondiales et a averti que la situation dans les régions déchirées par les conflits du globe est grave. Non seulement dans les cas de persécution religieuse ou culturelle, mais dans toutes les situations de conflit, comme en Ukraine, en Syrie, en Irak, en Libye, au Soudan du Sud et dans les régions des Grands Lacs. Les intérêts des êtres humains doivent passer avant les intérêts particuliers et partisans, si légitimes qu'ils peuvent être. Le souverain pontife a également parlé de l'importance du nouveau programme de développement durable que les gouvernements ont adopté en l'appelant un signe important d'espoir. La mesure et l'indicateur les plus efficaces dans la mise en œuvre du nouvel agenda pour le développement seront un accès efficace, immédiat et pratique pour tous au matériel essentiel et aux biens spirituels. Au cours de sa visite, le pape s'est également adressé aux membres du personnel des Nations Unies en les bénissant et en leur demandant de prier pour lui. Tous les yeux étaient rivés sur les Nations Unies alors que les dirigeants du monde adoptaient les objectifs de développement durable pour mettre fin à l'extrême pauvreté, lutter contre les inégalités et contre le changement climatique. L'ordre du jour que vous adoptez aujourd'hui montre les objectifs de la Charte. Il incarne les aspirations des gens pour une vie de paix, de sécurité et de dignité sur une planète en bonne santé. L'adoption des objectifs a été précédée par un spectacle donné par l'ambassadrice de bonne volonté de l'UNICEF, Shakira, qui a chanté Imagine de John Lennon. No countries. It isn't hard to do. Pendant ce temps, l'autre ambassadrice de l'UNICEF, Angelique Kidjo, a réalisé une version émouvante d'Africa, son hymne au continent qu'elle appelle sa maison. Parlant aux côtés de 193 représentants de la jeunesse, un pour chaque État membre de l'ONU, la défenseuse de l'éducation pakistanaise Malala Yousafzai a demandé aux dirigeants du monde de promettre que chaque enfant aura droit à une éducation primaire et secondaire sûre, gratuite et de qualité. Promettez une éducation à ma brave sœur Salam et à tous les enfants réfugiés, que les guerres ne les arrêtent pas d'apprendre. Promettez à ma sœur Amina que nos sœurs enlevées par Boko Haram seront ramenées, que les filles seront en mesure d'étudier en toute sécurité. May I take it that the Assembly wishes to adopt draft resolution A/70/L1. It is so decided. L'adoption de cet objectif a ouvert un sommet de 3 jours qui met en vedette plus de 150 dirigeants du monde. Les fonctionnaires des Nations Unies ont salué les mesures annoncées par l'Union européenne pour régler la situation des réfugiés et des migrants qui arrivent sur le continent. Cela comprend la décision d'augmenter les ressources pour l'aide humanitaire vers les pays voisins ravagés par la guerre en Syrie, ainsi que la relocalisation de 120 000 personnes supplémentaires au sein de l'Europe au cours des 2 prochaines années. L'Agence pour les réfugiés des Nations Unies, ou le HCR, a déclaré que cette annonce est une étape importante vers la stabilisation de la crise. Mais il reste encore beaucoup à faire. Antonio Guterres, le chef de l'agence, a déclaré que le plan de réinstallation ne mettra pas fin au problème, mais nous espérons qu'il sera le début d'une solution. Le HCR continue à plaider en faveur de la création en Europe de voies plus juridiques pour les réfugiés pour atteindre la sécurité, des installations de réception robustes pour les nouveaux arrivants et des mécanismes convenables pour le retour de ceux qui n'ont pas besoin de la protection internationale. Se félicitant également des décisions de l'Union européenne, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, l'UNICEF, a exhorté à un plus grand effort pour le soutien des enfants, réfugiés et des migrants, dont la plupart ont connu des voyages terrifiants et sont épuisés et apeurés.
L'ambassadeur itinérant de l'UNICEF, Novak Djokovic, a rencontré récemment certains des enfants réfugiés et migrants qui passent par la Serbie sur le chemin de l'Europe occidentale. En voyant les enfants qui ne savent pas si ou quand ils auront un toit au-dessus de leur tête, de la nourriture sur leur table ou de l'eau à boire, ils ne savent pas où ils vont, ce que demain leur amène, cela m'a beaucoup blessé personnellement. En Europe, les enfants représentent 1 des 4 demandeurs d'asile cette année.